Si tu suis notre chaîne YouTube, tu as pu déjà voir le tuto sur le jab, sur le cross, sur le crochet et sur l'uppercut. Bon, c'est pas le tout de savoir mettre des coups. Maintenant, on va t'apprendre à ne pas les prendre. Dans cette première vidéo sur les moyens défensifs, on va voir les blocages et les parades. Attends. Parce que avant de mettre en place les moyens de défense, il y a 2-3 petites choses à savoir quand même. On va voir ça maintenant. Premier point, il est très important de bien savoir évaluer sa distance par rapport à son adversaire. En boxe anglaise, on a 4 types de distance. Hors distance! Là, je suis hors de portée des coups de mon adversaire. Je peux en profiter pour avoir la garde un peu plus lâche, les mains un peu plus basses, on ne peut pas m'atteindre. À distance, je vais pouvoir toucher mon adversaire bras tendu et bien sûr me faire toucher aussi. Donc mes mains vont être un peu plus hautes pour pouvoir m'organiser en défense rapidement. À mi-distance et au corps à corps, là je vais être beaucoup plus proche de mon adversaire, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Les mains sont bien collées au front, les coudes bien rentrés contre le corps. Deuxième point important, l'observation. Le regard va être braqué sur l'adversaire. On regarde pas le sol, on regarde pas ses pompes, on le regarde pas dans les yeux non plus pour pas se faire happer, on regarde sa ligne d'épaule de manière à avoir une vision globale. Dernier point important, le moyen de défense a 2 objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de ne pas prendre les coups. Mais le deuxième, très important, c'est qu'en boxe, on défend pas juste pour défendre, on n'est pas une victime, on défend aussi pour pouvoir contre-attaquer. Ok, premier moyen de défense, le blocage. Comme son nom l'indique, c'est un moyen de défense qui consiste à bloquer. On ne va pas bloquer n'importe comment. On va interposer le poing, l'avant-bras ou le coude entre l'attaque de l'adversaire et nous-mêmes. C'est le moyen de défense le plus instinctif, le plus facile à apprendre, mais attention, c'est pas le plus facile à mettre en place. Avant de commencer, imagine que ton adversaire a maté tous les tutos Osphose. Ça veut dire que toutes les attaques, il sait les mettre avec efficacité. Ton blocage, il doit être solide. Mon entraîneur me disait, relâcher en attaque, solide en défense. Il faut montrer à ton adversaire que tous les coups qu'il va te donner, ils ne te font rien du tout. On lui met la pression, on avance sur lui, on marque des points, on le fatigue. Le blocage sert à tout ça. Dans ta tête, tu dois être comme un tank, solide. L'objectif du blocage va être de couvrir un maximum de surface. On va essayer de se protéger au corps et à la face en même temps. Pour ça, on va penser qu'on est une tortue, on rentre dans sa carapace. On a les coudes collés au corps, le menton rentré et les mains collées au front. Les yeux au plafond, vous allez voir que ça muscle un petit peu et on reste fléchi sur les jambes. Ok, démonstration. J'ai enlevé mes lunettes, la mouette va venir essayer de me cogner un peu et moi je vais bloquer. L'objectif va être d'avancer, de ne pas reculer et de lui montrer que ses coups, il me faut rien du tout. Bon, vous avez vu, c'est pas simple. Il faut être solide dans la tête, solide dans le corps et activer la marche avant pour rouler sur votre adversaire. C'est-à-dire que même si on défend, on essaie de rester dans une posture de domination. Je ferme bien les poings dans les gants, je colle les coudes au corps
et j'avance. Pour ça, il faut travailler l'appréhension des coups et ça, c'est avec la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez améliorer votre défense. Eh, vous voulez voir un mec qui bloque? Arthur Abraham, Magnéto. La parade. Non seulement on va bloquer l'attaque de l'adversaire, mais c'est pas tout. Il y a un petit plus. On va aussi dévier la trajectoire du coup pour créer une ouverture. Le premier type de parade, la parade chassée. Celle-ci, elle fonctionne sur les directs et elle va nous permettre de chasser le coup de l'adversaire en tapant sur son gant, soit en l'envoyant vers le bas, soit vers l'extérieur. La parade chassée peut aussi être utile pour les attaques en direct au corps. Pour ça, on va utiliser l'intérieur de l'avant-bras ou le coude pour venir dévier l'attaque. Ok, rien de tel qu'une démonstration pour voir ce que ça donne. Shérif va venir essayer de me toucher en direct. Efficace, hein? Pour faciliter la parade, il faut que tu penses à avoir les mains bien hautes. Si tu as les poings au menton, tu vas être obligé de lever la main pour la redescendre. L'objectif, c'est de ne pas créer d'ouverture. Donc pour ça, je vais garder les coudes collés au corps et effectuer des mouvements courts. Si ma parade est large, je vais tout de suite créer une ouverture pour mon adversaire. Et ça, c'est pas bon. Salut à toi, jeune victime. Je me présente, je m'appelle John Doe, expert en self-défense et créateur du KFC, Killing, Fight, Combat. Cette vidéo va te sauver la vie. Il y a 3 grands principes. Numéro 1, l'agresseur ne veut jamais avoir mal. Numéro 2, lui faire croire que t'es une victime alors que t'es le prédateur. Numéro 3, l'agilité l'emporte toujours sur la force. Alors, tu passes à l'agresseur. Vas-y, Coco. D'abord, on lève les mains. On fait la victime alors qu'on est prédateur. On donne un coup de coude. On attrape l'épaule. Coup dans les parties. Ensuite, coup dans la tête. Ensuite, coup dans la carotide. Ça fait un AVC. Le mec est hémiplégique. On en parle. Maintenant, grâce au KFC, te voilà le prédateur. Et on finit avec les parades bloquées. C'est un vrai mélange des deux. On est entre le blocage et la parade chassée. Pour la parade bloquée, on va garder exactement le même principe que pour le blocage. On va interposer le poing, l'avant-bras ou le coude entre soi et l'attaque de l'adversaire et on va rajouter un mouvement du buste pour dévier l'attaque de sa trajectoire. Lorsqu'on effectue des parades bloquées, on encaisse la frappe. Donc on va accompagner avec des mouvements de buste pour diminuer l'impact des coups. La parade bloquée, c'est un blocage avec du mouvement. L'objectif est de bloquer à une main et d'amener l'épaule en arrière pour pouvoir contre-attaquer avec la main opposée. Ok, maintenant je vais vous montrer comment je vais atténuer toutes les frappes de Sève la Mouette. L'agresseur ne veut jamais. Lui faire croire que t'es une victime alors que t'es un prédateur.
L'agilité l'emporte toujours sur la force. Cette vidéo va te sauver la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, tu sais tout sur les blocages et les parades. Rendez-vous la prochaine fois. Pour les esquives et les déplacements. Et entre-temps, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Ça c'est bien. et regarder les tutos précédents. Tous les tutos qu'on a fait. Voilà.